Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler comment faire pour trouver l'équation à partir d'une table de valeurs. Puis, je vais aussi vous rappeler comment faire quand on cherche une valeur manquante, puis on veut utiliser l'équation pour trouver la valeur qui nous manque. Donc, en premier, quand on cherche l'équation à partir d'une table de valeurs, la première chose qu'on doit regarder, c'est si on est dans une situation de variation nulle. Parce qu'à ce moment-là, l'équation va être super facile. Donc, si on est dans une situation de variation nulle, la deuxième variable, donc dans ce cas-ci, c'est t, elle ne va pas varier, donc elle va toujours rester la même. Ici, bien, ça change, là, donc on n'est pas dans une situation de variation nulle. Deuxième chose qu'on doit tester, c'est si on est dans une situation de variation inverse. Ça aussi, dans le fond, c'est une démarche qui est différente si on est dans une situation de variation inverse. Donc, si je fais 10 fois moins 35, bien, ça me fait moins 350. Si je fais 12 fois moins 41, bien, ça ne fait pas moins 350. Ça veut dire que mon produit n'est pas toujours pareil, donc je ne suis pas dans une situation de variation inverse. Si je suis ni dans une situation de variation nulle et ni dans une situation de variation inverse, c'est là qu'on va aller faire la démarche traditionnelle de régularité, de valeur initiale et d'équation. Donc, la première étape, je vais aller bouger ça un petit peu comme ça pour avoir de la place, parfait. Donc, la première étape, je vous rappelle, c'est toujours d'aller trouver la régularité. La régularité, puisqu'on trouve ça vraiment long, écrire régularité au complet, on remplace ça par la lettre A, qui est égale. Et comment on trouve ça, la régularité? En fait, c'est qu'on va comparer le bond de la deuxième variable puis le bond de la première variable. Donc, le bond de la deuxième variable, dans le physique, c'est la delta t. Donc, la différence des t divisée par delta r, qui est la différence dans les r. Donc, c'est toujours la deuxième variable divisée par la première. Et ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder tout simplement les bonds. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le 10 puis le 12? Bien, il s'est passé un plus 2. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moins 35 et le moins 41? Eh bien, la différence entre les deux, c'est de moins 6. Ensuite de ça, entre le 12 et le 20, il s'est passé un plus 8. Tandis qu'entre le moins 41 et le moins 65, il s'est passé un moins 24. Donc, on va aller faire les deux divisions. Donc, on va aller diviser le bond de la deuxième variable, donc moins 6, divisé par le bond de la première variable, qui est R, donc par 2. Et on va aller faire la deuxième division pour être certain que ça donne la même chose. Donc, moins 24 divisé par 8. Et dans les deux cas, moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Et moins 24 divisé par 8, ça donne aussi moins 3. Ça veut dire que ma régularité, c'est moins 3. Donc, après ça, la deuxième chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher la valeur initiale. La valeur initiale, dans le fond, on va partir avec l'équation de base. L'équation de base, comment on la trouve? C'est qu'on prend la deuxième variable, ici qui est t. Donc, on écrit t égale. Ensuite de ça, on met la régularité, donc A, fois la première variable, dans ce cas-ci, c'est R, plus B, qui est la valeur initiale. La deuxième étape, c'est d'aller substituer dans cette équation-là ce que tu connais. Donc, toi, tu viens de trouver que ta régularité, c'était moins 3. Donc, on va aller remplacer le A par moins 3. Puis, c'est à ce moment-ci que vous réalisez, vous êtes comme « Ah, mais là, j'ai 3 inconnus. Je ne peux pas aller trouver la valeur initiale qui est B, parce que j'ai B comme inconnu, j'ai T comme inconnu, puis j'ai R comme inconnu. » C'est à ce moment-là que ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un couple dans la table de valeurs, et puis vous allez remplacer la valeur de T et la valeur de R par la valeur du couple. Donc, si on pourrait prendre n'importe quel couple, mais je vais travailler, moi, avec le 10 et le moins 35. Donc, je vais aller remplacer le T et le R par les valeurs du couple que j'ai choisi. Donc, si je continue ma démarche juste ici, je remplace le T ici par la valeur de T que j'ai choisi dans mon couple, donc moins 35, qui est égal à moins 3, fois la valeur de R ici que j'ai choisi dans mon couple, donc qui est 10, plus B. Et ça me fait moins 35, qui est égal à moins 30, plus B. Et ici, moi, je vais aller isoler B, donc je vais me débarrasser du moins 30. Donc, pour me débarrasser du moins 30, je fais plus 30 des deux côtés, et j'obtiens moins 5, qui est égal à B. Ça veut dire qu'une fois que j'ai ma régularité et ma valeur initiale, je peux trouver mon équation. Donc, l'équation de ma table de valeurs, ça va toujours être la deuxième variable, donc T, qui est égale à la régularité, donc ici moins 3, fois la première variable, R,
moins la valeur, plus la valeur initiale. Ici, dans le fond, c'est moins 5, la valeur initiale. Donc, on pourra aller tester cette équation-là pour voir si elle fonctionne. Dans le fond, si on remplace la valeur de t et la valeur de r par n'importe quel de ces couples-là, on devrait obtenir une égalité. Donc, on peut aller la tester ici, là, juste pour vous montrer que ça marche. Là. Si vous voulez regarder là, je pourrais aller regarder avec, par exemple, ce couple-là ici. Donc, si je remplace le t par moins 65, le moins 65, je devrais l'obtenir en faisant moins 3 fois 20, moins 5. Et effectivement, moins 65, c'est bel et bien égal à moins 60, moins 5. Moins 65, c'est bel et bien équivalent à moins 65. Ça marche. C'est une façon de vous vérifier si vous voulez vérifier votre équation si elle est bonne. Avec cette équation-là, à quoi ça sert? C'est que dans un problème, je pourrais te demander « Hey, c'est quoi la valeur de R lorsque le T vaut moins 100? » À ce moment-là, tu n'as pas le moins 100 ici. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est remplacer le T par moins 100 et isoler R. Ou je pourrais te demander dans un problème « Hey, c'est quoi la valeur de T lorsque le R vaut 500? » Tout ce que tu as à faire, c'est remplacer le R ici par 500 et trouver la valeur de T.